يلي سيورين الزلف اللون. Un soir de Yur, pour ceux qui ne connaissent pas Yur, c'est la lune berbère. J'ai demandé à ma grand-mère, Nana, raconte-moi s'il te plaît, décris-la-moi, est-il vrai qu'elle était belle, forte et fragile à la fois? Ahki Nana, parle-moi de cette identité marquée, connue par sa beauté, sa grandeur et générosité. Décris-moi, Nana, cette authentique identité qui s'est battue pour se faire une grande place dans notre société, autour de ce patrimoine au charme particulier. Arwah, Aïlé, ouvre bien tes oreilles et écoute. Amashaho, Illi Siyorayn. وإني غلطان أرواحك اللي سيوريان اللي صلى وإني غلطان أرواحك اللي سيوريا اللي صلى Bonsoir Amel, vraiment vous avez enchanté d'être là ce soir pour nous, pour les gens de Montréal, surtout la communauté algérienne et la communauté québécoise. Je pense qu'ils ont été très satisfaits de vous voir sur scène pour une première l'Amérique du Nord. Je voulais juste savoir c'est qui Amel. J'aime pas trop parler de moi, mais je peux vous dire que Amel, c'est ce que vous avez vu sur scène. Donc Amel, c'est la personne qui vit sur scène, qui se ressource sur scène, qui justement se nourrit de toutes les bonnes énergies autour d'elle. Je suis quelqu'un de très joyeux, j'adore partager l'amour et la joie avec les gens qui m'entourent. Et la scène, c'est juste le moment magique que j'attends avec impatience. Et on voulait surtout savoir le fait que vous chantez en chinois, oui, kabyle, oui. À vos yeux, c'est-à-dire c'est quoi exactement, qu'est-ce que vous voulez montrer ou passer comme message? Bien sûr que c'est un message fort d'identité à laquelle j'appartiens. Donc je signe toujours mes spectacles avec Illi Siyorayn, qui est une chanson du patrimoine chenoui. Donc c'est le dialecte berbère parlé dans la région de la Dahra. Donc c'est à l'ouest d'Alger. Donc ça commence à partir de Tipaza, Cherchel, Gouraya jusqu'à Bnihoua et toute la Dahra. Donc c'est un peu le dialecte qu'on parle. C'est Tachenoui. Et je suis aussi issue de maman Chaoui. Donc vous voyez un peu le cocktail. Je ne peux pas ne pas ressentir toute cette identité en moi et l'exprimer à travers ma musique et mon art. Voilà. Et on le voit dans votre caractère? Sûrement, si vous le dites. C'est très important pour moi d'interpréter les chansons berbères. Ça fausse. Fous, c'est les mains.
musique très jeune. Oui. C'est quoi vraiment le lien, c'est-à-dire à l'âge par rapport à cette musique, le fait que vous êtes arrivé à ça? Alors, j'ai toujours chanté, donc j'ai toujours agacé, je pense, mes parents à la maison. Je chantais beaucoup quand j'étais enfant. Et l'idée est venue à mon père de m'inscrire à l'association andalouse Al-Qaïsaria de Cherchel, qui est la ville où j'ai habité, toute petite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, on va dire, les modes arabo-andalous, à jouer de la kouetra. Et puis ça a évolué. J'ai intégré aussi l'orchestre national de la musique andalouse en Algérie en 2004, juste après. Puis j'ai tenté aussi une expérience Al-Hanwa Shabab en 2007, qui est un peu l'équivalent de la Star Academy algérienne. Et juste après, j'ai décidé de tout simplement être en harmonie avec moi-même, je pense. C'était la question que je me suis posée longuement. Qui je suis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais donner au public. Ouais. Et c'est là où est né justement le premier single Mafik Chnia, puis Kani Qoli, puis tout l'album Amel Zen, l'album éponyme qui est sorti en 2013. Avec cette tournée que vous avez en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous rapporte par rapport à votre expérience? Vous voulez dire le One Beat Community? Oui. La tournée que j'ai eue aux États-Unis. Ben, écoutez, c'est juste exceptionnel, unique comme expérience, humaine et artistique et professionnelle aussi. J'ai donc participé à One Beat Community, étant la première Algérienne qui participe à ce programme depuis toutes ces éditions. J'ai eu vraiment l'honneur et le plaisir d'y participer parmi 4000 candidatures du monde entier. Nous étions 25, venus de 17 pays différents. Et justement, on nous a ramené le monde aux États-Unis. C'était pas que les États-Unis, c'était les États-Unis et le monde. Et donc, c'était l'expérience de découvrir l'autre, d'écouter l'autre, de partager avec l'autre, de créer, de justement travailler sur une thématique. Donc, la thématique de la migration et de l'immigration était forte cette année. Nous avons travaillé sur le social engagement, travaillé avec des enfants, avec des réfugiés. Nous avons fait beaucoup de musique, donc de street music. Donc, c'est un concept tout à fait nouveau que j'adorerais reprendre en Algérie. Donc, c'est juste être avec un studio mobile et s'inspirer des passants, du trafic, de tout ce qui se passe autour de nous, même le silence. Donc, j'ai vraiment réappris à réfléchir autrement la musique. Ça m'a juste ouvert l'esprit et je pense que les États-Unis m'ont donné ce plus de to break the conventional way et de réfléchir autrement, librement. Montréal, ça va? Salsa! ¡Ore! ¡Tondo la fiesta! ¡Hola, Carata Cubano! مجروح elle est partie نبكي
à part la musique, Alors, c'est quoi comme projet que vous avez artistique? Ah, par la musique ou dans l'artistique? Bon, par la musique, je suis architecte, mais là, je suis en mise en disponibilité. J'arrive pas à faire les deux à la fois, parce que là, tout simplement, la musique est égoïste, j'aimerais dire. Elle nous prend pour elle, et c'est normal. Il faut se donner à 100% quand on veut faire quelque chose. Et donc là, je ne peux plus me partager entre les deux. Donc j'ai choisi la musique. À part la musique, j'aime bien aussi le cinéma, j'aime bien l'animation, j'aime bien le sport. Oui, voilà. Et comment vous avez trouvé le public de Montréal? J'ai trouvé vraiment accueillant, chaleureux, souriant et vraiment frais, naturel. Et c'est ce qui m'a plu. Vraiment, quand je suis rentrée donc, à Montréal, à mon entrée à Montréal, j'ai juste vu les gens sourire et c'est bon, j'ai compris qui était Montréal. Voilà, juste à leur sourire, on comprend que c'est un grand peuple et un très beau pays. شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت شحال تزيد ما زالت تخلي الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري زيد وحد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال Un dernier mot pour nous? Ben, restez branchés à Melzen, il y aura des nouveautés très bientôt. Il y aura un deuxième album qui viendra, Pretlata, donc le single, et puis un single avec un clip bientôt aussi. Ben, on vous remercie énormément et vraiment on vous souhaite une belle réussite dans votre carrière. Merci Amel. Merci à vous, au revoir. Merci à vous, merci pour votre accueil, pour la chaleur que vous avez donnée, que vous m'avez communiqué, pour toute cette énergie. J'espère vous retrouver très vite, ici sur Montréal, pourquoi pas. Et je suis très très heureuse pour cette première canadienne. Je remercie l'ARC qui m'a donné l'opportunité de venir. Je remercie le FMA aussi. Je remercie toutes les personnes qui ont justement travaillé pour le succès de ce spectacle. Mes musiciens, bien sûr. Vous aussi, je vous remercie du fond du cœur. Puis j'aimerais juste vous dire que Haqiqou, mon bassiste, est aussi chanteur, donc il donnera un spectacle ici même le 8, le 8 place des Arts, à la Place des Arts. Donc soyez au rendez-vous.